effectivement des montagnes russes. Bon, bah c'est sympa. Voilà. Maintenant, applaudissements pour Laurent Conquet, quand même. Ça va toujours, Laurent? Ça va très bien. Bon, tu es donc plasticien, non? C'est quoi ton métier? C'est ça, artiste Hein? plasticien. Ah oui, artiste, excuse-moi. Artiste plasticien. Oui, c'est ça. Donc, tu es né à Neuilly, Oui, dans les quartiers chics. Enfin, tu es issu d'un milieu modeste ou plutôt aisé. Plutôt aisé. Oui. Oui, et alors? À Neuilly-sur-Seine. Ça fait du bien, non? On verra. On verra. Bah, il serait temps que tu vois à ton âge, non? Très bien. Donc, alors, tu te consacres depuis 12 ans, c'est ça? C'est j'ai ça. vu ça, à l'art plastique, Oui, c'est ça. après une carrière dans la finance. Exactement. Donc alors, ça n'a rien à voir, la finance Ça n'a et rien l'art à voir. plastique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, j'étais expert comptable et commissaire aux comptes. Très bien. Et entre deux missions, j'ai commencé par faire des petits collages Oui. et par faire des peintures abstraites. Et mon entourage m'a encouragé à continuer. Donc, Parce que expert comptable et commissaire aux comptes, c'est pas du tout artistique, si je peux me permettre. oui, non, mais c'était Oui, un oui. talent caché peut-être. Bah voilà, voilà ce que tu aurais pu faire. Mais maintenant qu'il est au grand jour, il est moins caché. Il est moins caché. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et tu as tout quitté? Tu as tout arrêté? J'ai tout quitté, j'ai tout arrêté et je me consacre exclusivement. Voilà, mais tu t'as tout quitté en un jour comme ça ou c'était mûrement réfléchi? Non, ça s'est fait, c'est quand même assez ça s'est fait incroyable, progressivement en plusieurs années. quoi. Ouais. Plusieurs années. Dans un jour, tu t'es dit quand même, j'y vais, quoi. Bah voilà. Voilà. Tu regrettes pas d'être expert Non, comptable? je regrette rien. Jamais rien? Jamais rien. T'es un peu comme Charles Aznavour, toi, alors? Oui. Tu ne regrettes rien, ou Edith Piaf, je sais pas, moi. Hein? Oui, Aznavour, oui. Oui, d'accord. Alors, tu fais du consulting, non? Aussi. Je faisais, oui, à Ouais, l'époque. tu faisais... Non, non, mais dans ton métier, non? Non, c'était à l'époque. À l'époque, tu étais consultant en audit? Oui, c'est ça, oui. Quand Tu avais j'étais déjà... mais tu faisais pas du tout de la Non, plastique à rien. l'époque. Quel genre de consulting tu faisais? de l'audit, Mais- l'équivalent du commissaire aux comptes. D'accord, ok, parfait. Donc depuis 2005, tu es artiste plasticien. Voilà, c'est ça. Ok. Mhm. Très bien. Bon. Alors, donc je t'ai demandé si tu étais passé de la finance à l'art assez rapidement. Tu m'as dit oui, Oui. ouais, sans problème. Est-ce que tu es autodidacte? Tu as pris des cours ou non? Je suis entièrement autodidacte. Je savais Personne t'a enseigné, par exemple rien. Je savais rien faire et Rien. j'ai tout Donc tu as appris de appris toi-même? par moi-même. Mais c'est un truc de En fou, ça. testant des techniques différentes à chaque fois, avec Alors, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. et Alors comment tu as évolué dans la plastique? C'est ça qui est intéressant. Comment tu es arrivé à Par- exposer Par des tests successifs et des essais. Je suis en perpétuelle recherche de Ouais, sans arrêt. nouvelles techniques. Alors tu es fasciné par la matière et les objets qui l'entourent, c'est-à-dire par quel genre de matière d'abord tu es fasciné? La résine La qu'on résine. voit ici. Oui, d'accord. Alors j'ai noté que c'était la résine de polyuréthane. Oui, c'est ça. Alors c'est quoi la résine de polyuréthane? Là, c'est ce qu'on a devant nous. Alors voilà, donc ça c'est toi qui l'as fait. Alors, C'est un est-ce matériau qu'elle a de nom? construction. Est-ce qu'elle a un nom? C'est une sculpture, c'est quoi Ça, c'est une sculpture qui ressemble à un César Oui, et qui est oui, ça- composée. oui, ça ressemble étrangement à un César. Voilà, qui est Mais ce composée. n'est pas un César. Non, c'est un conquis. Voilà, c'est un conquis. Oui. Et c'est composé donc de chaussures de sport. Ah, c'est pas évident. Ah oui, oui, je vois Voilà. les chaussures. Alors là, effectivement, c'est des chaussures d'une seule marque, Oui. mais on n'a pas le droit de citer de marque. Non, donc les chaussures sont d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui comment tu as eu l'idée, par exemple? Justement, tu vois une paire de chaussures et tu t'es dit, je vais en faire une sculpture. Non, c'est à l'inverse. c'est En complètement discutant l'inverse. avec des amis du running, des amis marathoniens. Oui. Ils m'ont oui, parce que demandé tu fais c'était pas une plaisanterie là. Oui, tout je à suis l'heure. marathonien. Ah, oui. tu es marathonien. Voilà. De Paris uniquement aussi. Spécialisé dans Paris et en France. oui. D'accord, ok. Donc en discutant avec des amis marathoniens. Ils m'ont demandé si je pouvais réaliser un trophée pour une course à pied. D'accord. Et donc j'ai eu Donc, t'as l'idée pensé à ça. D'accord. voilà. Mais c'est quoi donc cette résine de polyuréthane? C'est quoi le polyuréthane? Le polyuréthane, c'est la un matière polymère. Oui, C'est un polymère issu des dérivés du plastique. D'accord. Ok, parfait. Voilà. Alors tu trouves ton inspiration dans la société de consommation, c'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce qu'on peut consommer, que ce soit aussi bien des boîtes de conserve par exemple, D'accord, des raquettes de tennis, d'accord. Alors les objets du quotidien, moi j'ai noté des pièces de monnaie, des pièces de monnaie. des lunettes, des calculatrices, des Voilà, ordinateurs. Exactement. C'est-à-dire que tu vois un objet et tu te dis, il y a un déclic, tu dis tiens, je vais en faire une sculpture, comment ça se passe? Ou un tableau. C'est ça qui est intéressant. Ou sur un tableau, oui. Sur un tableau, Oui, c'est-à-dire c'est- je vais le fixer, je vais fixer les objets sur le tableau, comme on va le voir dans le teaser. dans le sujet que je vais passer Ouais, tout à l'heure. ouais, Oui. Tu voilà. fixes ces objets sur un tableau. Voilà, Et tu as beaucoup de sculptures, tu en as combien? Tu en as fait combien depuis environ 2005? 400. Entre Ah oui, tableau et sculpture, environ 400. Oui, Tu passes souvent, tous les jours quoi. oui c'est tous les jours. oui. Tous les jours, très bien. Bon, parfait. Donc, et tu es intéressé aussi par le pop art. Comment c'est venu ça?
Dont le père est Andy Warhol, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Le pop art, c'est tout ce que l'Amérique a de généreux, d'optimiste et de naïf. D'accord. Donc moi, ça m'a tout de suite plu. Donc il y a Andy Warhol, il y a Roy Lichtenstein aussi, par exemple. Ça, oui. Mais là, c'est pas du tout pop art, par exemple. Là, c'est moins pop art, oui. Oui, mais tu fais des choses... Alors voilà, il y a ce tableau. Oui. C'est quoi ce tableau? Qu'est-ce que ça représente? Alors ce tableau, attends, on va le voir, t'inquiète pas. Ça représente les mouvements d'un violon. Les mouvements d'un violon. Voilà, donc en fait, ce sont des empreintes de violon que j'ai réalisées en acrylique. Oui, en acrylique. Voilà. Alors j'ai noté aussi que le violon t'a beaucoup inspiré. Pour quelle raison? Parce que ça représente soit le corps de la femme. Ah, la féminité, tu veux dire. Voilà, soit la féminité, soit l'âme juive. Oui. Voilà. Pour toi, un violon, c'est... Ah oui, Fiddle on the Roof, le violon sur le toit, c'est ça pour Oui, toi? c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. L'âme juive ashkénaze, alors. Oui. Hein? Oui. Ah oui, c'est bien. Oui, puis le corps de la femme, c'est pas mal vu. Hein. C'est très très beau, ça. Très très beau. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que tu donnes des noms? Alors ça, c'est Mozart en 2 mots. Moz, plus loin art. Jeu de mots. Voilà. Mozart, Moz, art. Ouais. Très bien. Parfait. Bon, bah écoute, t'as fait beaucoup de choses autour du violon, non? Oui. C'est le seul instrument qui t'inspire ou il y en a d'autres? Non, il y a le violoncelle, le saxophone aussi. Oui, pourquoi le saxophone? Parce ça ressemble à la femme aussi? Parce que j'aime bien le jazz. Ah. Et les années de jazz. Tu as joué? Non. Non. Du tout? Jamais? Moi, j'ai joué du piano. Tu as joué du piano, mais tu ne peins pas de piano, c'est ça? Si, j'ai repris un clavier dans une de mes œuvres. Mais c'est quelque chose de plus imposant déjà. D'accord. Bon. Alors, donc, tu exprimes donc, ta vision du monde, moi j'ai bien noté, en figeant dans la résine des objets du quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est uniquement, tu travailles uniquement sur la résine, avec de la résine? Principalement. Pas d'autres matières. Pourquoi? Ici c'est que de l'acrylique, là, par exemple. Oui. Mais pourquoi principalement la résine? parce que c'est un média qui me permet donc de fixer de manière définitive les objets. Oui. Et que ça tient comme un matériau de construction. Très bien. Alors ils sont projetés dans la matière, c'est ça? Oui. Et ils sont peints après. Tu les peins On peut les peindre après, oui. Oui, tu préfères les peindre après ou avant, personnellement? Après. Après, pourquoi? Pour quelle raison? Pour peindre en même temps la résine. Pas idiot. Alors, émanation de l'action painting. C'est quoi l'action painting? De Jackson Pollock. Alors, Jackson Pollock, c'est un peintre américain. Voilà, un peintre américain qui est très adores, coté, je suppose. qui est mort, Oui. et qui peignait par terre en projetant de la peinture sur les toiles, sans que le pinceau touche la toile. On appelle ça de l'action painting. Oui, l'action painting. Donc il était par terre. Oui. La toile était par terre, et lui était accroupi et lançait la peinture sur la toile. Et il arrivait à faire des choses extraordinaires. Oui, que ça ressemble à rien, mais ça ressemble à rien. C'est un prix fou. Hein, pardon? Ça a une valeur folle aujourd'hui. C'est une valeur folle. Ah oui, c'est intouchable au niveau financièrement. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Oui, tu en as combien? Moi, j'en ai aucune de ces toiles. Aucune. Ok. Et lui aussi, ça t'a un déclic pour que tu peignes ou... Complètement. Complètement? Complètement. Oui, puisque moi, je ne savais pas peindre, en fait. Venant du monde de la finance. Oui, c'est vrai. Dans la finance, on ne peint pas. Non. On dépeint peut-être, je ne sais pas. On dépeint, oui. Mais j'ai eu un vrai déclic avec Jackson Pollock et en voyant un film de Jackson Pollock. Il ne sait pas peindre non plus, non? C'est pour ça qu'il jetait comme ça. Il a eu une période où il était très figuratif. Je t'ai coupé, excuse-moi, tu avais quoi, un film, un documentaire sur lui ou... Oui, j'ai vu un film retraçant sa vie avec Ed Harris comme acteur principal. Oui. Et ça a été un véritable déclic pour moi. C'est là que tu t'es dit aussi, j'ai envie de faire ça, Je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait suite à ce film. C'est ça, c'est ce que je te dis. J'ai commencé à faire des tableaux complètement abstraits et à mettre de la peinture un peu partout. Très bien. Voilà. Il y a la technique aussi du dripping. C'est quoi la technique? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, excuse-moi. C'est le lancer de peinture. Le lancer de peinture, d'accord. Tu fais encore du lancer de peinture dans ton atelier? Un petit peu, mais moins. Très bien. Tu t'es calmé, quoi. Non, je l'utilise de manière... D'accord. Alors, tu utilises, enfin, d'après un critique d'art, tu utilises des objets signifiants ou insignifiants. Ça veut dire quoi? Oui, ce sont des objets qu'on pourrait mettre au rebut, par exemple. Ah oui, et toi, au lieu de les mettre au rebut, tu les mets en valeur, c'est ça? Voilà, j'en fais des œuvres d'art. Quel genre d'objets qu'on pourrait mettre au rebut, par exemple? Comme si des boîtes de conserve. Oui. Les boîtes de conserve, toi, tu les prends et tu... Certaines. Tu mets de la résine autour et tu fais ton... Exactement. Tu fais ton truc. Alors, tu réalises aussi des installations, c'est ça, pour des entreprises? Oui, des installations sur toile. Oui. Par exemple, Alain Micli, qu'est-ce que tu as fait pour Alain Micli? Alors, Alain Micli est collectionneur de pan-art, de véhicules de collection pan-art. Micli sont les lunettes, hein? Oui. Oui, alors,
Oui. Donc il est collectionneur de véhicules de collection et Oui, j'ai alors fait qu'est-ce un qu'il a fait tableau, Oui. un tableau avec des morceaux de véhicules de collection. Ah ouais, c'est incroyable ça. Voilà. Parfait. Et pour la forêt? La forêt, c'est avec les logos de la forêt, le passage de l'ancien logo au D'accord. nouveau logo. Très bien. Tu as ton bac C mention bien, c'est-à-dire? C'est quoi le bac C? J'ai eu plus que la moyenne. T'as plus C'est que- le bac maths de Oui. l'époque. Très bien. Alors tu as une galerie? J'ai un atelier galerie, oui, Oui, enfin l'atelier galerie qui est où? à Neuilly-sur-Seine. Très bien. Donc tu 38 exposes bis. fréquemment. Est-ce que tu exposes souvent dans ta galerie? Oui, en permanence. Oui. Au 38 bis rue Madeleine-Michelis, à Neuilly-sur-Seine. Tu as raison, remarque. Mais ça coûte aussi cher? Tu fais une marge comme si c'était dans une autre galerie ou... Non, c'est des prix ateliers. C'est des prix ateliers. Ah oui, c'est bien. Alors il paraît que tu exposes dans l'appartement de tes parents. Ça doit leur faire plaisir, tes parents. Non? Oui, j'ai un peu investi l'appartement Et alors? de mes parents. Tes parents ne disent rien? Je m'en sers comme show. Non, ils en redemandent. Ils en demandent? Ouais. Donc les gens viennent chez tes parents? Oui, quand on organise des Oui, non, vernissages. mais oui. oui, ben, je m'en doute bien. Voilà, Ça se passe bien? ça se passe très bien. D'accord. Tu as exposé, tu l'as dit tout à l'heure, à l'hôtel Maurice, en Oui. présence de Jean-Pierre Raffarin, qui est Oui. un fan, qui aime bien ce que tu fais. Il t'a acheté des sculptures, Jean-Pierre Non, Raffarin? non, Ah. il m'a rien acheté. Et pourquoi? Mais il a joué de la guitare sur un Non. de mes tableaux. C'est Parce vrai, que il a j'avais joué- incrusté une guitare électrique sur un tableau. Jean-Pierre Raffarin donc, a pris la guitare. Et j'ai la photo, ouais. Oui, et il a joué quoi? Et il a commencé à gratter quelques notes. Oui, il joue de la guitare. Oui, non? il jouait pas mal, ouais. Très bien. Il est très rock'n'roll. Mais t'as rien acheté. Il m'a rien acheté, non. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Alors, est-ce que tu travailles toujours à la commande ou pas? Oui, Uniquement? non, pas uniquement. Uniquement, mais souvent. Alors, souvent, oui. des gens te disent, ah, je voudrais quoi, par exemple? Je voudrais ça, je voudrais un... Ben, ça peut être des sacs à main, par exemple. Ah oui, Ça tu peut fais être- les sacs à main en ça résine. peut- Ça peut être des, oui, ça peut Oui. être des chaussures, ça peut être. D'accord. On Des peut- raquettes de On peut tennis. te passer commande. Oui. Et tu t'exécutes. Tu aimes César également? Oui. Non? Oui, la preuve. Et Armand? Et Armand beaucoup Oui, pour le oui. violon. Pour le violon, Ouais. parfait. Est-ce que tu donnes des cours? Oui, je donne des cours. Des cours de quoi? De peinture? Des Des cours de collage. Des cours de collage? Oui. Alors comment il faut faire pour s'inscrire, pour prendre des cours avec toi? Ben, il faut venir à l'atelier galerie ou entrer en Oui. contact sur mon site conquis.com. D'accord, Il y a un formulaire de contact. très bien. Voilà, ou sur Facebook, Laurent Conquis. Ben voilà, Voilà. tu voulais prendre des cours avec Laurent, c'est facile. Alors, tu fais un vernissage dimanche, c'est ça? Voilà. Alors, c'est où? C'est à Neuilly-sur-Seine, donc Oui. il faut s'inscrire sur le site conquis.com. Conquis.com, et c'est... Ou bien sur ma page Facebook, Laurent Conquis. Voilà, et c'est Voilà. dimanche après-midi. Dimanche Et là, on verra- après-midi à 17h. Et là, on verra un peu ce que tu fais. Ah là, il y aura une Très bien, cinquantaine d'œuvres de présenter. très bien. Donc, tu es venu avec des images Oui, que nous allons voir. Qu'est-ce que t'en penses? un Vélib, Un Vélib? à ma façon. À ta façon. C'est parti. Il y a un truc dans ce tableau, je sais pas, qui attire dès le premier regard. Ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est la correspondance avec le réel. On a à la fois du bois, du métal, du béton, enfin bon, tout ce qui touche un peu à la vie contemporaine de la ville. Je trouve que les reliefs sont très intéressants. Ça ressemble un peu à un animal empaillé. Je suis plasticien, j'inclus des objets dans la résine. Alors techniquement, pour arriver à ce Vélib, qui ressemble plus à un animal de chasse, une sorte de trophée, j'ai tout simplement découpé et démonté ce Vélib, puis repositionné dans la résine pour le figer et autour d'un cadre ancien pour donner un côté plus traditionnel à l'œuvre. Ça pourrait très bien évoquer un oiseau qui prend son envol. Moi, ça me rappellerait plutôt, si vous voulez, les cornes d'un cerf. Ça pourrait être tout droit sorti en fait de l'univers de Narnia par exemple, sur les démons, etc. Pour moi, c'est un visage. C'est un Vélib revu et corrigé par mes soins pour faire réfléchir tout à chacun sur l'utilisation et les limites du Vélib. Le message est simple, c'est de garder son libre arbitre et de ne pas tomber dans les mains des systèmes qui nous sont proposés au-delà du Vélib, d'être responsable de ses choix. Et si on a envie de faire un vélo, on peut toujours acquérir un vélo et en faire, et ne pas attendre que la société nous mette à disposition des outils qui sont souvent dangereux. Pour moi, le message, ce serait une grande promenade, une grande balade. Roulez, mais attention.
Au cœur de soi-même, la vie est belle. C'est soyons positifs et allons dans l'art pour essayer de sortir de la crise. On peut tout faire avec un vélo. Une question qu'on se pose, c'est l'auteur, enfin, le peintre, enfin, le gars qui a fait ça, à quoi il pensait exactement? Wasart. Voilà, applaudissements pour Laurent Conquis, donc c'est ton Vélib à toi. Mon C'est ta Vélib à manière de moi, voir oui. le Vélib. Exactement. D'accord. David, qui a gagné? Laurent, tu as gagné la photo dédicacée de Patrick Sébastien. Merci. Que je vais te dédicacer moi-même, ça te fait Ah, plaisir? super. Je vais l'encadrer à mon atelier. D'accord. Merci d'être venu au GLPP. Merci à toi, Olivier Ben oui, Rabidi Révilo. Révilo. Ouais. Donc on Bravo. peut me retrouver sur Facebook aussi, Révilo Hypnose. Très bien. Laurent Conquis, merci. Merci On peut à te toi. retrouver dimanche. Hein. Oui, et tous les jours aussi à l'atelier Galerie à Neuilly. Merci à tous les deux. C'était le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précis. Super ciao. Au revoir. Au revoir.